Bonjour chers amis du signe du Capricorne, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir comme à chaque fois pour parler cette fois du mois d'avril et j'espère bien entendu que vous allez tous très bien dans ce joli printemps 2024. Bon, il est un peu mouillé en ce moment ce printemps, hein. Alors j'espère qu'il va se calmer un petit peu parce que vous savez les giboulées de Mars c'est quelque chose. Je suis en Normandie, alors c'est vous dire. Il y en a, en voulez-vous, en voilà. On va commencer par l'oracle de François Joly. Merci pour vos abonnements et merci aussi de liker et de partager ces vidéos. C'est toujours un grand bonheur de vous lire. Si vous me laissez des commentaires, je suis la plus heureuse. Je ne suis pas la seule parce que vos commentaires, sachez-le, ils font le tour de la toile, bien entendu, hein, et tout le monde les lit. Alors, mettez-moi des petits commentaires, bien entendu. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas que grâce à vous, on est référencé, notre chaîne est référencée, puisque c'est grâce à vos petits likes et à vos abonnements qu'on est référencé. Vous, ça ne vous coûte rien, mais nous, ça nous rapporte évidemment d'être connus et d'être vus. Et ça n'a pas de prix. Et puis merci aussi à toutes les personnes qui gentiment font des dons à la chaîne. Vous savez qu'on n'a absolument pas du tout de monétisation ici. Donc, cette carte-là se montre un peu le bout du nez. On parle de gravitation, on vous parle d'ancrage, mes amis. On vous dit qu'il faut vous retrouver un peu plus centré, là. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas centré en vous, hein. Allez, regardons bien la coupe maintenant. La coupe pour vous, mes amis Capricorne. Et n'oubliez pas d'aller voir l'ascendant également, que vous trouvez sur le site Evozen, E-V-O-Z-E-N. Mes amis Capricorne, le mois d'avril, on vous parle d'un choix à faire. Alors, c'est un choix qui vous a paru difficile à faire, je pense, dans les mois qui ont précédé. Un choix qui a été épineux, comme on dit, hein, parce que vous aviez peur que ça ne plaise pas aux autres. Hein. Vous avez peut-être peur que ça ne plaise pas aux autres. Mais vous voyez, ne vous trompez pas. Je veux dire par là que si vous hésitez trop, vous allez rater une occasion. Donc faites votre choix, c'est le cas de le dire. Faites vos jeux, comme dirait l'autre. Parce qu'au bout de ce jeu, si on peut dire ça, il y a une bénédiction. Il y a quelqu'un qui cherche à vous pardonner de quelque chose. Qui cherche à vous pardonner et qui vous rapportera certainement peut-être une surprise, en tout cas, qui vous mettra en état de mieux-être. Une proposition de, je sais pas trop ce que c'est, mais de voyage avec la personne ou peut-être de aller visiter une personne qui vous appelle, qui a envie de vous rencontrer. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Et ce choix que vous avez eu du mal à faire, faites-le, parce qu'apparemment, il y a à la clé une bénédiction, un cadeau. Hein. Et puis peut-être aussi, il faudra apprendre à vous pardonner. Je vous dis ça à cause de la carte de la bénédiction. Très souvent, oui, ok, on pardonne aux autres, mais on oublie de se pardonner à soi aussi. Se pardonner nos erreurs, tout simplement. Hein. Le fait de ne pas avoir bien choisi, voilà. Alors, on a la carte du plaisir à gauche, l'art, qui nous parle vraiment de la créativité, du plaisir de la créativité. Vous avez peut-être mis de côté ces richesses que vous aviez, ces richesses créatives que vous aviez, et du coup, ça vous a rendu méfiant à l'égard de votre créativité, peut-être aussi. Mais moi, je crois aussi qu'il s'agit ici de ne pas vous avoir fait confiance, de ne pas vous avoir suffisamment fait confiance. Du coup, ça vous a rendu méfiant. Et il peut y avoir des personnes dans le milieu artistique autour de vous, voilà, qui ne sont peut-être pas les personnes que vous croyez. Il peut y avoir eu une trahison, alors je ne parle pas de maintenant forcément, mais quelque chose qui vous a marqué, et ça va revenir un peu vous chercher, parce que vous savez, c'est comme un passé qui revient, c'est comme si vous aviez dit il y a 3 ans, oh là là, lui je le sens pas, et puis finalement, aujourd'hui, il vous prouve qu'en fait, non, il fallait pas le sentir, parce qu'en effet, vous voyez, mais peut-être dans le domaine artistique, cette personne, peut-être, ou si c'est pas le domaine artistique direct, ça peut être indirect, un impresario, comment on appelle ça, un producteur, vous voyez, des choses comme ça.
un mécène aussi, pourquoi pas. Ici, vous avez deux cartes assez belles, assez positives. L'ange de la réconciliation, ici, qui ressemble étonnamment à cet ange qui est à droite. Vous voyez, c'est presque le même personnage. L'un est en train de bondir, est en train de sauter pour se réconcilier avec quelque chose qu'il avait, encore une fois, ça me rappelle la bénédiction tout à l'heure et se pardonner à soi-même. On se réconcilie avec soi-même ici. Oui, je crois que c'est vraiment lié avec ça. J'ai envie de dire même qu'il se peut que vous réconciliez avec votre propre foi, votre propre état de spirituel, si vous voulez, que vous aviez un peu mis à l'abandon. Et on vous dit que ce sera bien vu par les gens, et que ce sera protégé par les autres, et que ce sera reçu aussi par les forces de l'univers qui vont, vous voyez ici avec les protections des mains, on le voit un peu plus près, je ne sais pas si vous voyez bien avec la brillance des cartes, c'est pas évident, mais on voit ces mains ouvertes à chaque fois. Vous savez, les mains ouvertes signifient le don. Donc, une protection sur vous, pour ce mois d'avril. Peut-être sur votre santé pour certains, si ça parle. Hein. Et puis, vous avez la carte de connaissance pour finir, qui nous dit que vous allez avoir une nouvelle qui va vous apprendre quelque chose, ou sur quelqu'un, ou sur vous-même, ou sur le monde, ou sur quelqu'un qui vous donne une nouvelle qui vous paraissait peut-être pas possible à comprendre, à entendre il y a seulement 3 ans. Et aujourd'hui, vous l'acceptez, cette chose-là, cette vérité-là, vous l'acceptez. Hein. Il y a quelque chose ici qui... Bon, on vous dit que ces connaissances-là se partagent, hein, donc n'hésitez pas à faire savoir ce que vous avez entendu ou ce que vous avez compris qu'il se passait. Alors, est-ce que c'est dans votre sphère personnelle ou autour de vous? Ça, franchement, je ne le sais pas du tout, je ne le vois pas du tout, mais ça semble être ça quand même. Hein. Ça me parle du monde, moi, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ne compreniez pas il y a encore quelque temps et qu'aujourd'hui vous acceptez. Comme une vérité possible. Regardons maintenant les 12 maisons astrologiques, puisque vous le savez, le tirage suivant, c'est le tirage des 12. Hein. Alors, on a tout dans l'ordre, on va les garder dans l'ordre. 1, 2, 3. Puisqu'elles se présentent ainsi, on va les prendre ainsi. 4 et 5. N'hésitez pas aussi pour le plan intérieur, pour votre monde intérieur, d'aller voir les saisons de l'âme qui ont été publiées hier, avant-hier. Vous allez peut-être trouver votre bonheur parce que le Capricorne, c'est un signe cartésien, ça c'est vrai, signe de terre. Mais il y a quand même en nous, vous savez bien, hein, nous humains, une partie bien plus subtile que nous appelons l'âme, n'est-ce pas? Donc, ça s'appelle, ces vidéos-là s'appellent les saisons de l'âme. Et vous les trouvez sur ma chaîne, bien sûr, un petit peu au-dessous de celle-ci, hein, vous allez le voir. Ce sont des images bleues, si je ne vous dis pas de bêtises. Vous les trouvez facilement. Alors, ne cherchez pas pour le Capricorne, ça n'existe pas. Hein. L'âme n'a pas de signe. L'âme, c'est quelque chose qui est en relation avec le chemin de vie. En tout cas, de la façon dont je procède moi-même, vous le verrez, hein, en regardant les vidéos. Votre chemin de vie, vous le calculerez selon la méthode qui vous est proposée. Vous le verrez, c'est vraiment très simple. On additionne le jour, le mois de naissance et l'année. Voilà. Et vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Votre point fort. Votre point fort, c'est le mouvement. C'est la confiance en vous. On a parlé tout à l'heure d'une espèce d'hésitation, de manque de confiance en vous. En fait, il y a un besoin en vous en ce moment d'articuler les choses, c'est-à-dire d'avancer, de faire tourner la roue, c'est le cas de dire. Hein. Donc, ne vous gênez surtout pas pour mettre en œuvre ce que vous ressentez tout de suite. On vous demande de ne pas vous freiner ici. Votre point faible. Alors oui, le problème qu'on a ici, c'est que avec ça, il peut y avoir du pouvoir autour de vous. Je veux dire le pouvoir de quelqu'un de très proche. Ça peut être votre père, si vous êtes un adolescent. Ça peut être votre patron, si vous êtes un employé. Vous voyez, c'est une figure assez, je veux pas dire patriarcale du tout, c'est pas ça, mais imposante,
qui peut vous poser problème et qui peut vous mettre un peu des colères, hein, donc attention à ça. Dans la maison 6, la maison du quotidien, vous avez la 6, la carte 6, qui nous parle de quotidien, justement, et un quotidien qui est plutôt occupé à faire des choix. Et on l'a vu tout à l'heure, vous aviez, je crois, la carte du choix, rappelez-vous, choisir, c'était impératif. En effet, c'était la première carte de votre couple tout à l'heure. Donc ici, on vous reparle de cela. Faites des choix de stratégie dans votre quotidien. Voilà ce qu'on vous dit. Parce que des fois, il me semble que, par exemple, en décembre, janvier, février, peut-être même mars, vous avez été agacé par vos propres façons de fonctionner. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc il faut changer ça. Faire un choix plus intelligent. Il y a, dans le domaine amoureux, pour certaines personnes qui entendent cette vidéo, il y a un éloignement. On me dit, ou bien c'est l'autre qui s'éloigne de vous, ou bien c'est vous qui vous éloignez de l'autre. Ça peut être aussi que les contingences font que l'être aimé va devoir quitter le territoire, parce qu'on l'appelle ailleurs, parce que ça, je ne sais pas, sa sœur a eu un enfant et il faut qu'il aille accueillir cet enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui éloigne, hein, qui n'est pas forcément négatif, hein, mais qui doit éloigner pour un temps. En tout cas, il peut y avoir cela. N'hésitez pas à me faire des commentaires, bien sûr, si ça parle dans votre quotidien, dans votre vie, hein, si ça résonne. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas de vie affective tout de suite, hein, qui n'ont pas de couple en ce moment, qui ne sont pas en couple, on nous dit que l'être aimé pourrait être en train d'arriver. Alors, être en train d'arriver, je veux dire par là, c'est quelqu'un qui n'est pas de là du coin, qui n'est pas de la région, qui est loin, et qui va arriver dans votre quartier, autour de vous. Enfin, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Ça peut être aussi par l'intermédiaire de votre fils. Hein, mettons que votre fils a 25 ans. Je donne un exemple, bien sûr. Il a son meilleur ami qui va donc le recevoir chez lui. Et il se trouve que la maman de l'un, ou le père peu importe de qui il s'agit, va peut-être être celui qui fera cavalier avec vous. Il y a des choses comme ça qu'on ne s'explique pas. Hein. Donc observez tout ça et surtout parlez-moi-en en commentaire. Je vous remercie beaucoup parce que ça fait vraiment toujours plaisir à tout le monde d'avoir des commentaires, y compris aux personnes qui suivent ces vidéos. La papesse, elle nous parle de projets, vous voyez, là on parle par contre d'enfants. Alors on parlait tout à l'heure d'un voyage par rapport à quelqu'un qui part à l'étranger parce qu'un enfant est né. Voilà, c'est peut-être très lié à un enfant, hein, ça. Comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, intuitivement. Ici, il semblerait qu'il y ait cela dans l'atmosphère, un enfant à naître. On nous parle aussi pour certains autres de projets concernant les femmes et concernant une formation peut-être concernant la gynécologie, la naturopathie, mais en relation avec les femmes, peut-être le vieillissement, comment combattre le vieillissement pour les femmes, pour les personnes qui ne veulent pas vieillir trop vite, etc., etc. Vous voyez? La maison 7 va nous parler maintenant de la relation aux autres, ça tombe bien parce qu'on parle de l'impératrice qui est donc, elle, la reine du dialogue. Donc votre relation aux autres, elle va être basée évidemment sur le dialogue pour ce mois d'avril. Et ça, quand on est Capricorne, c'est plutôt une bonne chose. Il faut apprendre à vous exprimer. Il faut surtout apprendre à dire ce que vous pensez. C'est vrai que vous avez beaucoup de... C'est un peu le bulldozer là. Hein. Donc essayez de maintenir le bulldozer. Hein. Des fois, ça part un peu dans tous les sens. C'est à vous de gérer ça. Mais il y a matière à dialogue. Hein. Il y a matière à dialoguer. Dans le foyer, vous aurez fort à faire au niveau de faire valoir certaines idées à défendre. Alors moi je sens qu'il y a peut-être des lois ici qui vont plus comme avant. Exemple, si vous avez des ados qui font n'importe quoi quand vous n'êtes pas à la maison, vous voyez ce genre de truc. Voilà, vous n'allez pas ruer dans les brancards nécessairement, quoique, mais vous allez faire valoir que il faut respecter l'ordre et si les lois ne sont pas bonnes, il faut les changer. En tout cas, il y aura une discussion là-dessus. Une discussion, il y a de toute façon avec les autres, mais dans votre foyer, vous aurez à cœur d'amener un peu plus de rigueur morale, même de moralité, j'ai envie de dire,
pour faire valoir vraiment qu'on vous respecte, quoi. Il y a cette notion de respect ici, hein. Est-ce que c'est les personnes du foyer qui exigent cela de votre part? Est-ce que c'est vous qui exigez cela de leur part, qui exigez de votre part cela envers eux-mêmes? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pardon pour l'expression un peu cafouilleuse. Je cherche mes mots. Votre maison 10, c'est l'étoile, hein, mes amis Capricorne. Ça, c'est vraiment top. Parce que l'étoile, elle nous parle toujours d'éclairer le chemin, de garder son intuition, d'avancer, j'ai envie de dire, sans bouclier, hein, nu comme on est là, c'est-à-dire même pas peur, hein. Donc c'est un mois d'avril qui ne va pas vous impressionner beaucoup, à part tout ce qu'on a dit là, il n'y a pas de raison, quoi. Vous allez vous sentir plutôt, on a vu avec la bienveillance, hein, on a vu avec la bénédiction, la réconciliation, on a vu quand même que c'était des cartes assez bonnes, assez accueillantes, n'est-ce pas? Donc, je suis pas étonnée que vous ayez quand même cette carte de l'étoile en maison 10 qui signifie votre futur proche et votre détermination, pardon, dans votre vie pour ce mois d'avril. Comment prenez-vous la parole? Comment communiquez-vous encore et toujours dans ce mois d'avril? Eh bien, le pape, c'est un petit peu celui qui a raison, vous comprenez? Donc, il y a du dialogue, et vous avez raison d'ouvrir le dialogue, c'est important. Mais il y aura chez vous certainement une propension à dire, je dis ce que j'ai à dire, si ça plaît pas, c'est pareil. Bon, le pape, vous savez, c'est celui, et c'est le sage qui sait. Donc, attention toutefois à ne pas faire de zèle parce que vous détenez une certaine vérité. Bon, on a vu tout à l'heure, il y a une vérité à apprendre, quelque chose qui n'était pas une vérité pour vous, qui devient une vérité. Donc là, il peut y avoir quelque chose d'un peu difficile. Mais ce serait la seule ombre au tableau pour l'instant. Et puis, la tempérance qui nous parle, au fond, de patience par rapport à des idées que vous avez, que vous voulez absolument mettre en œuvre. Mais on vous dit clairement que tout le monde n'est pas prêt à entendre. Alors bon, c'est à vous aussi de faire travailler votre patience, absolument. Ça, c'est la carte du matériel, et on a et la force et l'ermite, en haut et en bas. Deux cartes qui vont nous parler de rigueur, quelque part, par rapport à l'argent. Pour moi, la force vous protège matériellement. Je pense que vous avez peut-être fait des économies récemment. On le voit ici d'ailleurs avec l'ermite, qui est plutôt une carte de économie, hein, de rentrer, de garder, de ne pas s'expanser. Hein. On dit expensive en anglais, ça veut dire cher, ça veut dire je dilapide. Vous voyez ce que je veux dire? Là non, c'est vraiment l'intérieur des choses et non pas l'extérieur. Donc on voit que vous tirez vraiment fortement bien l'épingle du jeu financièrement. Et on voit aussi qu'il y a des soucis d'économie. Enfin, des soucis, c'est pas le mot, mais vraiment un besoin d'économiser. Hein. Je pense que vous allez revoir vos comptes, moi, que vous allez peut-être pouvoir tirer de votre budget un peu d'argent à mettre de côté. Alors, pourquoi faire, je ne sais pas, cette formation, peut-être qui vous tient à cœur, peut-être. Peut-être aussi faire plaisir à une femme, mettre de l'argent de côté pour un plaisir à offrir à une femme, une personne plutôt féminine, donc quelqu'un qui a des besoins féminins. Alors, ça peut être sa garde-robe, ça peut être évidemment un nouveau parfum, je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est l'anniversaire peut-être de quelqu'un de très proche de vous et vous avez envie de mettre de l'argent de côté pour lui faire un beau cadeau. Voilà, on a parlé de bénédiction, c'est un petit peu lié au don, à l'accueil, n'est-ce pas? Alors, on va regarder la planète qui va vous suivre tout ce mois d'avril, mes amis Capricorne. Quelle est cette planète qui va vous suivre tout ce mois d'avril? Bien, alors la voilà. Saturne, ça tombe bien, c'est votre planète. Saturne, c'est la planète du Capricorne. Elle nous parle d'économie, elle nous parle de rationalité, de pouvoir ici aussi, mais de respect des lois. Donc, je crois qu'elle est vraiment à sa place. Hein. Elle va condenser tout ça. Ça va vous suivre tout le mois d'avril, ça. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous suit. Hein.
Regardons dans ce qu'on appelle le Gold Foil Tarot, la petite sortie en fait. On nous parle de Five of Cups. Five of Cups, c'est 5 de coupe. On voit qu'il y a des coupes renversées et on voit qu'il y a des coupes qui sont debout. Et on voit une personne assez, comme cette ermite, assez dubitative. Là, j'ai peut-être gaspillé des choses. Là, je les ai gardées. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de vos économies. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais comme on parle aussi de coupe, on parle aussi d'émotionnel. Attention. Donc, il est aussi possible que ce soit relié à ça. Vous avez peut-être vécu des pertes récemment ou des chagrins récemment, et vous avez l'impression d'avoir peut-être loupé quelque chose. Alors on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous vous rappelez quand on parlait de quelqu'un qui vous a, je sais pas si c'est ces deux cartes-là qui étaient ensemble toutes les deux, cette personne qui vous a un petit peu trahi dans le monde artistique ou quelque chose du genre. Peut-être que c'est ça qui revient ici. Peut-être que c'est ça qu'on voit. Et je crois que c'était la bénédiction avec le choix. Voilà. L'impression au fond que vous aviez fait peut-être des mauvais choix, mais ne vous jugez pas parce que vous avez une bénédiction à venir et vous avez à vous pardonner de vos mauvais choix. C'est un peu ça cette carte du 5. Oui, et alors, j'ai fait des erreurs, et alors, j'avance, c'est pas grave. Regardez, vous avez la roue de la fortune pour avancer. Donc j'ai envie de vous dire, on laisse tomber ces regrets, c'est pas très important les regrets. Je sais que ça fait partie des choses que le Capricorne connaît bien, mais Saturne aussi, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, next, quoi. Il faut passer à autre chose, il faut avancer, bien sûr. Alors, ça, on a vu la planète. On va regarder maintenant le monde intérieur et le monde extérieur. Mes amis, Capricorne, intérieur, extérieur. Vous avez à réfléchir et à travailler sur votre intériorité dynamique. On nous parle de prise de conscience solaire. On est sur la prise de conscience au niveau intérieur. Le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est la dynamique de vie, c'est la propension à toujours créer. Et rappelez-vous, vous avez eu tout à l'heure ce plaisir de la vie, le goût artistique, etc. Peut-être que vous l'avez enfoui tout ça. Est-ce que c'était une bonne chose? Moi, je suis pas sûre. Parce que intérieurement, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités artistiques. Et pour certains, vraiment, vous les avez peut-être un peu négligées. Sur le plan intérieur, on vous parle aussi de votre santé spirituelle et physique. En même temps, les deux sont liés. Si vous allez bien physiquement, votre cœur, lui aussi, rayonne dans votre vie. Et si vous êtes plutôt dans une dynamique un peu compliquée avec votre petit cœur et que c'est pas toujours facile, du coup, les retombées physiques dans votre vie vont être compliquées. Donc, vous dites que votre intérieur, il nourrit votre santé aussi. D'accord? Donc, faites-y bien attention. Et là, au niveau extérieur, on reparle de l'autorité. On reparle de faire valoir sa parole. On reparle de faire valoir sa volonté. Oui, son autorité quelque part. Donc, n'ayez pas peur de votre autorité. Elle mangera personne. Il faut s'affirmer à un moment donné, je pense, quand même. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que votre âme a à vous dire, mes amis Capricorne. Je ferme les yeux pour ressentir avec vous quel est le message que votre âme est en train de vous envoyer dans mes petites mains. Je ferme les yeux. Mes amis Capricorne, est-ce qu'il y a un message de votre âme? Oui, c'est elle qui vient? Allez, c'est elle qui vient. La fluidité de l'amour. La fluidité de l'amour, que c'est beau. Regardez. Ici, quand je vous disais avant, c'est n'aie pas peur, c'est vraiment ça. Quand on est dans la fluidité, on n'a pas peur. Sensation, donc émotionnelle. On a vu tout à l'heure, arrêtez de vous prendre la tête et arrêtez de regarder les échecs de la vie. Il faut peut-être avancer un peu. Pardon. Donc sensation et amour, ce qui se vaut un peu. Et le don, on a vu vraiment tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé d'accueil et de don et de bienveillance, etc. Ferme les yeux. Alors faites-le en même temps, mes amis, ça peut vous aider intérieurement. C'est un message de votre âme. Ferme les yeux, place une main sur ton cœur. Respire
calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Très très beau. Là, on vous donne une porte de sortie quand même qui est de ne pas pleurer sur votre sort, mais d'aller relâcher ce qu'il y a à relâcher pour que tranquillement ces petits fils, qu'ils appellent des petits fils au centre de soi-même, des fils de soi SOI et puis des fils de soi SOIE en même temps, qui vont aller vers dans l'univers remplir le cœur de ceux qui en ont besoin. C'est magnifique. Très beau. On porte son cœur en bandoulière, vous voyez, il est plus grand que nous ce cœur. Il est vraiment plus grand que nous. Il y a quelque chose de très beau ici, mes amis, pour vous. Alors prenez-le évidemment comme vous le pouvez, mais voilà, c'était un très joli message. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je suis très heureuse d'avoir partagé cela avec vous. Et on finit sur une superbe note. Je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien d'ici là.